Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver ce jour pour cette sortie du point de l'économie. Ouvrons cette édition par l'information selon laquelle la Direction générale de la comptabilité publique et du Trésor gabonais a organisé le 17 janvier dernier une réunion stratégique avec les spécialistes en valeur du Trésor en vue de renforcer la collaboration et améliorer la gestion des titres publics dans la sous-région. La concertation a permis d'évaluer les performances des valeurs du Trésor pour l'exercice 2024, mettant en lumière le succès et les défis rencontrés. Les discussions ont également porté sur la présentation de la stratégie d'émission de titres publics pour 2025, visant à mobiliser efficacement les fonds nécessaires au financement des projets nationaux. Des pistes ont été explorées pour améliorer la gestion des titres publics, notamment en renforçant la transparence et la collaboration entre les acteurs du marché financier sous-régional. À l'issue des échanges, les participants se sont engagés à poursuivre leurs efforts pour soutenir la mobilisation des fonds et contribuer au développement économique du Gabon et de la sous-région. Soulignons que la rencontre a réuni les principaux acteurs de l'administration gabonaise, notamment le conseiller financier du ministère des Comptes publics, le directeur général de la comptabilité publique et du Trésor, ainsi que les responsables en charge de la dette et des opérations monétaires. En parallèle, des représentants de banques renommées telles que Ecobank Gabon, BGFI Bank Gabon et UBA Gabon, ainsi que des institutions bancaires du Congo, de la Centrafrique et du Cameroun ont pris part aux échanges. Au Cameroun, le ministre de l'Habitat et du Développement urbain, Célestine Kétia-Courtès, a fait une tournée d'évaluation des chantiers de la voirie urbaine le 17 janvier 2025 dans la ville de Douala. Selon le ministère de l'Habitat et du Développement urbain pour l'année 2025, ce sont les quartiers sous-équipés qui bénéficieront d'une meilleure connectivité, d'opportunités économiques accrues et d'une résilience améliorée. La mission d'inspection spontanée de la ministre Célestine Kétia-Courtès visait à évaluer et faire accélérer les travaux engagés par son département ministériel à Douala. Une mission d'inspection pour noter les travaux en cours du projet de développement des villes inclusives et résilientes, du budget d'investissement public BIP et relevant des ressources transférées aux collectivités territoriales décentralisées par le MINDU dans l'ensemble des communes d'arrondissement de la capitale économique du Cameroun. 3 793,2 milliards d'ariari, soit 845 millions de dollars de recettes budgétaires ont été collectés par la douane malgache pour l'année 2024. La Direction générale des douanes indique avoir dépassé les objectifs fixés pour 2024 avec un taux de réalisation de 101%. Surtout que la loi de finances rectificative pour 2024 avait prévu de collecter 3 768 milliards d'ariari de recettes douanières. Selon les explications, les recettes issues des produits non pétroliers ont atteint 2 733,2 milliards d'ariari, tandis que les recettes issues des produits pétroliers ont été de 1060 milliards d'ariari. Par ailleurs, 21 773,1 milliards d'ariari d'importation, soit 4 818,7 milliards de dollars ont été enregistrés à la douane en incluant les opérations des entreprises franches et les autres opérations non taxables, tandis que 2 077 milliards d'ariari de droits et taxes à l'importation ont été exonérés sur note de conseil pour la même année. Au Nigeria, le FMI maintient inchangé ses prévisions de croissance à 3,2% au titre de l'année 2025 contre un taux de croissance estimé à 3,1% en 2024. Dans sa dernière mise à jour du rapport sur les perspectives de l'économie mondiale, le FMI prévoit une décélération de la croissance économique du pays le plus peuplé en Afrique à 3% en 2026. Selon le rapport du FMI, la croissance de l'Afrique subsaharienne devrait se redresser en 2025 alors qu'elle devrait ralentir dans les pays émergents et les pays en développement européen. Ces prévisions positives pour l'économie nigériane s'alignent sur les dernières projections de la Banque mondiale qui tablait sur une reprise modérée de l'économie nigériane portée par le secteur des services.
Le PIB du Nigeria devrait connaître une croissance de 3,5% en 2025, suivie d'une légère progression à 3,7% en 2026, selon la Banque mondiale. Selon les experts, les projections positives pour 2025 et 2026 reposent sur l'anticipation d'une baisse progressive de l'inflation, conséquence des mesures de resserrement monétaire prises en 2024. En Tunisie, le taux de remplissage des barrages dépasse actuellement les 30% après être descendu à 19,6% le 3 décembre 2024 à cause de la sécheresse qu'a connue le pays ces dernières années. Lors d'une visite au complexe agricole d'Al-Alamb dans la délégation de Zbika, gouvernorat de Kariaroum, le 18 janvier dernier, le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ben Chik, a déclaré que les quantités de pluie tombées ces derniers jours ont concerné l'ensemble des gouvernorats et sont bénéfiques car elles ont contribué à alimenter la nappe phréatique et à collecter d'importantes quantités d'eau pluviale et de ruissellement. Évoquant la situation de l'agrocombinat relevant de l'Office des terres domaniales, Ben Chik a déclaré qu'une stratégie visant à aider cet établissement à retrouver son rayonnement a été mise en place, ajoutant que cette stratégie prévoit la régularisation de la situation des ouvriers temporaires et la lutte contre toute forme de travail précaire. Tout en précisant que les sommes dues aux ouvriers au titre des salaires et des primes des derniers mois ont été payées, il a poursuivi en relevant que ces stratégies prévoient la réouverture de l'atelier de production de forage afin de fournir les aliments au bétail. Mesdames, Messieurs, c'est ici que nous refermons cette édition du Point de l'économie. Merci de l'avoir suivi. Les programmes se poursuivent sur Reflet d'Afrique Télévision.